Ensemble, engageons-nous dans le tri et la prévention des déchets. Un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord. Ah, le compostage. Vous entendez beaucoup parler de compostage en ce moment, et certainement de la loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. La généralisation du tri des biodéchets à la source est prévue d'ici le 1er janvier 2024 pour tous les producteurs de déchets en France. Le Code de l'environnement définit les biodéchets comme les déchets non dangereux, biodégradables, de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. Ouf! Une solution du tri consiste à développer le compostage de proximité. Le compostage domestique consiste à mettre ses déchets de cuisine, épluchures de fruits et de légumes, coquilles d'œufs ou ses restes de repas, trognons, os, couenne, dans un composteur. Contrairement aux idées reçues, le compostage domestique ne génère pas d'odeur, surtout quand il est bien fait. En 2020, sur le territoire du Louhanais, la part des déchets que l'on pouvait composter était de plus de 30%. Le processus de compostage réduit par 3 le volume des biodéchets. En effet, ces déchets sont majoritairement constitués d'eau. L'autre intérêt de cette gestion de proximité est de produire du compost qui permet de limiter les achats d'amendements organiques et de nourrir les sols. Dans la pratique, comment ça marche le compostage? Pour faire simple, à chaque fois qu'on amène les biodéchets de la cuisine au composteur, on mélange ce qu'il y a déjà, ensuite on étale les biodéchets et on recouvre de broyat, de copeaux de bois, de paille, de foin ou de feuilles mortes. Ce sont des matières sèches, riches en carbone et aérées. Dans le jargon des maîtres composteurs, on appelle ça du structurant. Pour aller plus loin et pour comprendre pourquoi ajouter du structurant, il faut comprendre ce qui se passe au début de la phase de compostage. Les premiers acteurs du compostage sont les bactéries aérobiques, c'est-à-dire les bactéries qui ont besoin d'un milieu aéré pour se développer. Elles se nourrissent de l'azote contenu dans les biodéchets. L'activité de ces bactéries fait monter la température et c'est à cela qu'on voit si le compostage se passe bien. Ensuite, ce sont les champignons qui prennent le relais, une fois que la température a baissé. Eux se serviront de l'azote pour digérer la partie carbonée contenue dans le structurant. Une fois cette première phase bactéries-champignons, la place est prête pour les animaux décomposeurs du compost, comme les vers du compost, le fameux Eisenia foetida, les différents types de larves, comme la larve de cétoine, cette grosse larve blanche que l'on confond souvent avec celle du hanneton. Il y a aussi les colamboles, les cloportes, et plein d'autres. Une fois le composteur plein, l'idéal est de le transvaser dans un autre bac en le brassant. Il faudra compter environ 6 à 9 mois pour utiliser le compost au jardin. Un compost mûr sera utilisé au printemps, un compost jeune sera épandu en automne. Toujours couvrir le compost que l'on met au jardin. Cela le protège des UV du soleil et de la pluie qui pourrait le lessiver. Voilà, en espérant vous avoir éclairé sur le sujet, je vous souhaite une bonne journée et un bon compostage. À bientôt. C'était un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord.